moi, je vais vous expliquer le fonctionnement du système électoral américain. Oh non. OK? C'est un système un peu complexe, mais oh, combien agréable à mieux comprendre. Là, tu sais, Donc, supposons qu'il y a des élections aux États-Unis. OK? Vous êtes aux États-Unis, vous êtes Américain, vous votez pour votre futur président ou présidente. Donc, là, vous votez pour un candidat ou une candidate. Là, vous dites à la fin, ils vont compter les votes, puis là, celui qui a le plus de votes gagne. Hein? Mais non! Tu fous! Tu sais, ça irait bien trop vite! Fait que là, ce qui se passe, c'est que les gens, ils votent pour un candidat, OK? Puis là, le candidat qui a le plus de votes des gens dans un État gagne le vote d'autres gens du même État qui revotent pour le président ou la présidente, OK? Ces gens-là, on les appelle les grands électeurs, OK? Il y a 538 Je te jure! C'est tout vérifié. 538 grands électeurs. Voilà. Ils sont pas nécessairement grands. C'est juste qu'ils ont le grand rôle d'élire le président. Quand on a 270, ben, tu peux gagner. Tu gagnes. Tu gagnes. Voilà. Tu gagnes la présidence des États-Unis d'Amérique. Voilà. Voilà. Bon, on va faire un petit peu un aigle. Un aigle? Bon, c'est le symbole. Whatever. Fait que là, très important de garder le fil quand on explique quelque chose comme ça. Bon, là, il y a des petites têtes fortes, hein? Des petits cerveaux là, qui vont me dire à quoi ça sert, ça, que tout le monde vote? Puis là, c'est pas officiel, puis il y a une petite gang qui arrive, ils copient le vote, puis là, ça compte. Ben, c'est dans la Constitution des États-Unis depuis le début, 1787. Avant Facebook, tout ça, tu sais. Puis, il y avait les pères fondateurs des États-Unis avaient vraiment une idée en tête, c'était que l'opinion de tous les Américains à la grandeur du pays soit prise en compte, OK? Même si tu viens d'un tout petit État comme celui-là, où il y a une toute petite population. Parce qu'on comprend que logiquement, sinon, ce serait tout le temps les grands centres qui auraient le dernier mot, OK? On comprend ça? Ouais. Right? Oui. Bon, fait que là, il y avait cette mesure-là, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est presque l'inverse, c'est que l'opinion des gens qui viennent des petits États où il y a une petite population compte un petit peu plus dans les faits parce que quand un candidat remporte la majorité dans un État, la majorité des votes, donc 50 plus une voix, il remporte tous les grands électeurs de cet État-là. Tu comprends? Fait que dans un petit État, prenons le Wyoming, en exemple. OK? Alors, Wyoming, combien de grands électeurs? 3. Voilà. Fait que quand tu gagnes le Wyoming avec une toute petite population, tu gagnes 3 grands électeurs. Si tu gagnes en tant que candidat, pas toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Pas pourquoi je te regarde. Fait que c'est tes yeux bleus. C'est vrai, hein? D'un bleu. OK, parfait. Fait que si un candidat gagne plusieurs petits États avec une petite population, pas beaucoup de votes peut te donner des grands électeurs. Tu peux te rendre à 270, remporter la présidence, alors que dans les faits, à l'échelle du pays, moins d'Américains ont voté pour toi que pour l'autre candidat. C'est arrivé 5 fois dans l'histoire des États-Unis. Récemment à Bush en 2000 et à Trump en 2016. C'est Hillary Clinton qui avait remporté le vote populaire, mais c'est Donald Trump qui a été élu. Merci, bonsoir. Wow! Nicolas! Ça s'applaudit. Encore! Encore!